Ici Francis Gilbert du 96.9, c'est quoi? Le week-end de Pâques tire à sa fin et peut-être que parmi vous, il y en a encore qui sont en train de se remettre difficilement de leur grosse fin de semaine et peut-être que parmi vous, il y en a qui se remettent encore plus difficilement du bal en blanc. Une des grandes vedettes qui aura spiné de 2h à 5h du matin, le DJ David Guetta, nous reçoit ici même à l'hôtel W pour une entrevue spéciale. On va aller jaser avec lui de sa présence du côté du bal en blanc à Montréal. On ne sait pas s'il a dormi beaucoup. Est-ce qu'il a dormi un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout? David Guetta, bonjour! Salut! J'ai dormi bien, très bien. Ben, c'est un rythme un peu bizarre, mais c'est mon rythme. En fait, je me couche à 6h du matin, je me lève vers 13h, comme ça. Bal en blanc, qui est encore une fois un gros succès. Comment est-ce qu'on décrirait le crowd montréalais? C'est super. Moi, j'adore. D'abord, j'adore jouer à Montréal d'une manière générale, parce que ça se trouve juste entre la culture américaine et la culture française. Donc moi, je trouve ça génial de voir tous les gens qui se lâchent comme ça. Parce qu'en plus, j'ai appris que maintenant, le lendemain, c'est plus un jour férié. Donc ça veut dire que, je sais pas, la ville s'est arrêtée aujourd'hui. Alors c'est incroyable de savoir qu'il y a tous ces gens qui sont venus faire la fête alors que le lendemain, ils étaient censés travailler. Ça veut dire que tout le monde s'est porté malade au travail, je pense. Ça fait plusieurs fois qu'on entend ça dans différents sondages internationaux auprès des DJ. Semble-t-il que les Montréalais sont les plus grands party animals de la planète. Pas obligé de nous dire oui. Est-ce que c'est le cas? Il y a plein d'endroits où j'adore jouer, mais c'est vrai que Montréal, je me sens bien et qu'au niveau de la fête, ouais, vous savez faire. Et c'est vrai que Bal en Blanc, c'est vraiment un événement exceptionnel. Moi, j'adore aussi le fait qu'il y ait des DJ de plusieurs styles. Qu'il y ait un enchaînement de grands DJ internationaux comme ça, c'est super. Et puis le fait que les gens fassent un effort vestimentaire aussi, je crois que ça joue énormément pour la réussite de la fête. Tu sais, c'est marrant parce que là, j'arrive de WMC, la Winter Music Conference à Miami. Et c'est un peu comme, si tu sais, comme tu dirais, les Fashion Week pour la mode. Alors chacun vient et présente sa collection de l'année, tu vois, et la direction artistique qu'il veut prendre. Et parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas. Bon, en ce moment, pour moi, ça fonctionne bien, donc j'ai beaucoup de chance. T'as un emploi qui te met dans un bruit constant, dans une ambiance de party quasi infernale. C'est dur de garder ce rythme de vie-là tout le temps. Dans tes moments libres, est-ce que t'as toujours l'iPod sur les oreilles ou tu préfères le silence? Écoute, généralement quand je ne joue pas de musique en tant que DJ, je fais de la musique. Donc quand je suis dans ma chambre d'hôtel, là juste avant de venir, je faisais de la musique, j'avais un casque sur les oreilles. C'est presque en permanence. Alors effectivement, les moments où je ne fais pas de musique et où je ne joue pas de musique, par exemple dans la voiture ou quand je vais me coucher ou si je mange, je préfère le silence parce que c'est très peu de moments dans ma journée et j'ai besoin de reposer mes oreilles aussi. Quel est le secret pour réussir à carrément pas péter les plombs? Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde va sortir 2 soirées en fil dans la semaine. On va être carrément sur le carreau pour plusieurs jours. Quel est le secret pour rester en forme? Ben moi, je triche parce que je dors le matin. Parce que les gens qui sortent pas d'habitude et qui tout d'un coup sortent, le matin, il faut souvent qu'ils se réveillent quand même. Alors moi, c'est facile parce que je me lève à 13h, 14h tous les jours, donc bon. Et malgré le décalage horaire de l'Europe versus Montréal, on réussit à tenir le coup quand même. Ah non, ce qui va être très dur, là tout à l'heure je prends l'avion pour rentrer à Paris, là ça va être dur. En fait, je sais pas pourquoi, mais quand je vais de France au Canada, c'est pas très dur. Mais c'est quand je rentre, oui. En terminant les entrevues, en général, les entrevues de promo, ça revient pas mal toujours au même. Comment ça se termine? Comment se termine là? Comment tu termines les entrevues habituellement? Comment tu es habitué de les terminer? Parce que j'imagine dans les parties, c'est important de terminer de façon surprise, de surprendre les gens. La variété, c'est important. Non, mais ça, tu as tout à fait raison. Quand on est sur scène, c'est très important de finir d'une manière spectaculaire. Maintenant, l'entrevue, c'est toi qui gères l'entrevue, c'est pas moi. Alors, pour terminer, je te propose peut-être une ronde 2 de 3 de roche-papier-ciseaux. Moi, ce serait mon rêve de faire du roche-papier-ciseaux avec David Guetta. Alors voilà, c'est parti. Roche-papier-ciseaux.
OK. 1-0. Je vous rappelle que c'est un 2 de 3. On y va pour la deuxième. Roche, papier, ciseaux. Oh! Et le dernier coup sera peut-être décisif. Roche, papier, ciseaux avec David Guetta. Ça, c'est. Roche, papier, ciseaux. Aïe, t'es fort, Je suis fort. David Guetta, un sincère merci. Et puis, ben, peut-être pour une prochaine visite à Montréal, tu auras droit à ta revanche pour le roche, papier, ciseaux. Merci beaucoup, David.